Salut les licornes, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, le test moto. Et aujourd'hui j'essaye la Kawasaki Vulcan S qu'un abonné m'a prêté. Kawasaki a conçu la Vulcan S pour être le custom pour les jeunes conducteurs. Mais au fait, c'est quoi un custom ? Les customs sont les motos qui sont faites pour la balade. Ici, on a une moto qui est faite pour promener madame. Ici, on a une moto qui est faite pour malmener madame. Depuis le départ, les customs ont toujours voulu apporter un confort de route qui n'est pas l'objectif des autres motos. En plus de cela, Kawasaki a mis en place un système pour rendre plus souple l'accélération grâce à une admission à double papillon. La mienne, tout le début de l'accélérateur, tu fais des bonds quoi. Donc il faut que tu maîtrises, alors que sur celle-ci, c'est souple, tu te poses pas de questions. Le papillon, c'est la pièce qui est reliée à l'accélérateur et qui fait varier le débit d'entrée d'air dans le moteur. Une des caractéristiques de ce système est que les variations de débit d'air en début de course de l'accélérateur sont beaucoup plus grandes qu'après. Et quand on est jeune conducteur et qu'on maîtrise moins bien son accélérateur, eh bien ça provoque des à-coups dans la conduite. En mettant un deuxième papillon, on peut compenser les à-coups qui sont donnés sur le premier papillon et ainsi lisser l'accélération. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle réduit la réactivité du véhicule. Là on parle quand même de temps qui sont tellement courts qu'à moins d'être un pilote sur circuit, on verra globalement pas trop la différence. C'est aussi un point qui peut être intéressant quand on doit choisir sa première moto, c'est aussi en fonction des besoins et de ce qu'on aime faire. Quand j'ai fait le tour des concessionnaires pour trouver, je suis même pas rentré chez Kawasaki. Parce que j'avais entendu beaucoup de oui-dire quoi, que les motos étaient petites. Et la seule que j'avais l'occasion de monter dessus pour essayer, c'était une Z. C'est vrai que j'étais un peu en mode crapaud quoi. Et j'aurais dû y aller tout de suite parce qu'en fait je suis rentré, j'ai eu tout de suite coup de cœur sur celle-là et je me suis vu justement partir en balade avec ou sans chéri. Hein. Qu'il y avait un petit côté familial dans la moto. Pas du tout du côté de mes parents. Ma mère elle a même toujours été contre. Mais mon grand-père par contre lui avait toujours eu une moto. Il a fait vraiment la route 66 avec son club. Il était vraiment biker dans l'âme quoi. Et moi du coup comme j'étais très souvent chez mes grands-parents, j'ai beaucoup de photos genre Saint-Nicolas, Père Noël, tous les trucs comme ça. Il faisait venir un Saint-Nicolas, un Père Noël, mais à côté de ça, quand tu prenais la photo, tu étais assis sur une moto. Moi j'étais toujours à la place du conducteur donc ça c'était quand tu étais tout petit, et puis après quand tu as été adolescent, c'était le côté pratique. En fait si on reprend plus au début, quand j'étais tout petit, le premier truc que je me rappelle avoir eu c'était un petit scooter électrique jaune, ma grand-mère elle m'en parle encore. Quand j'ai grandi, j'ai eu 8 ans, et là j'ai eu une petite moto à essence. Elle était vraiment équipée, tu avais les clignotants, les phares. C'était plus vraiment un mode jouet, mais ouais voilà, c'était pas un jouet, c'était vraiment une petite réplique. Mon père il avait son scooter et du coup on allait balader ensemble. Ça te permettait de faire entre guillemets comme les grands. J'ai eu une moto 50 cm3, c'était une poubelle roulante. Elle a tenu 2 mois, elle est tombée en morceaux, c'était carnage. Tu regardes Malcolm? Un petit peu ouais. Il y a un épisode où il achète une belle voiture mais qui tombe en pièces. Et il met de l'argent dedans, et il met de l'argent dedans, et il met de l'argent dedans. Et au final à chaque fois elle tombe en pièces, j'ai eu la même chose avec ma moto. Que j'ai gardé pendant longtemps. En pièces. J'ai passé le permis voiture
Et là du coup j'ai plus que 2 roues. Condoléances. Ah ouais je sais. Au début je trouvais ça marrant et puis après ma mamie m'a offert un scooter. Je l'ai gardé 1 an. C'était un Street Zone. Enfin le beau, tu sais, le haut modèle en plus, elle avait vraiment fait un beau cadeau quoi. Et après du coup j'ai eu le permis moto. Et là j'ai eu la Kawasaki Vulcan S qu'on essaye aujourd'hui. Une des caractéristiques de cette moto, c'est son poids. Elle fait 229 kg plein fait. C'est énorme. À titre de comparaison, ma Ducati fait 180 kg pour une motorisation équivalente. L'appréhension que j'avais, c'était ça va être quand même un sacré veau à conduire. Alors, qu'est-ce qui fait que les jeunes conducteurs ont fortement apprécié ce véhicule? Et au final, quand je me suis mis au guidon, c'est venu tout seul. Je me suis juste dit, bah voilà, t'es parti pour te balader, prends du plaisir. C'est juste que quand on est sur celle-ci, c'est évident. Conduire une moto devient évident. Tout à l'heure, on a fait un peu un échange de motos. Du coup, moi, c'était la première fois que je conduisais un custom. La première fois que je l'ai démarré, le premier truc que j'ai fait, c'est mettre le pied à l'endroit où moi j'ai mon cale-pied. Puis là, j'ai eu la route. Avant de me dire, bah oui, non mais là, faut que je le mette devant les pieds. T'as essayé ma moto. Dessus, j'avais l'impression que c'était un jouet. Je veux dire, la taille fait tellement plus petite que la mienne. Elle est très très compacte. Ouais. J'ai fait la même chose, hein. Moi j'ai essayé de mettre mon cale-pied en avant. Parmi de le trouver, j'arrivais pas à trouver le truc de vitesse parce qu'il fait la moitié de taille du mien. Enfin, la position en avant. Et alors quand j'ai freiné, j'ai cru que j'avais passé au-dessus. C'est deux esprits totalement différents, mais la même passion. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et puis au prochain test.